Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. C'est en 1906 qu'Alois Alzheimer découvre la maladie qui porte son nom. Donc le premier cas c'était une femme âgée de 50 ans. Donc l'Alzheimer, cette affection entraîne une disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau qui gèrent certaines capacités comme la mémoire, le langage, le raisonnement ou encore l'attention. Les cellules perdent leur fonction puis meurent. Alzheimer, maladie mortelle du cerveau, engendre un déclin progressif de la mémoire, de la pensée et des aptitudes au raisonnement. Cette maladie d'Alzheimer est l'une des principales causes de la démence et cette démence qui est la plus grande transformation de la vieillesse. Le syndrome démentiel en lui-même rassemble les détériorations de la fonction cognitive chez une personne ayant un bon état de conscience. Il faut également noter que l'allongement de la durée de vie moyenne permis par l'amélioration des conditions de vie est en partie l'une des raisons qui explique l'augmentation du nombre de personnes concernées par cette maladie. Donc pour mieux comprendre l'origine de la maladie et identifier les cibles thérapeutiques, nous avons fait appel au docteur Gaouya Koko Mensa, neurologue et maître assistant à l'université de Lomé. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Et puis bien sûr, je suis accompagnée du docteur Fessal, mon binôme, avec qui je partage ce plateau chaque semaine. Bonjour docteur Fessal, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, bien dormi. Et le réveil? Très très dur. Super. Donc aujourd'hui nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. Professeur Gaouillet, docteur Gaouillet est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire cet honneur pour revenir parler de informer les gens surtout. Donc nous avons un peu décrit cette maladie. Pouvez-vous avec votre côté professionnel nous parler de cette maladie d'Alzheimer? Alors la maladie d'Alzheimer, comme vous l'avez dit, c'est une maladie qui affecte la mémoire. Alors il y a une détérioration progressive de la mémoire de l'individu et nous ne sommes que la somme de notre mémoire, de nos expériences, de notre vécu, et ça va toucher tous les domaines où intervient la mémoire. Progressivement, c'est une affection qui va évoluer toujours vers l'aggravation. Et actuellement, elle est incurable. Ah oui. Ah oui. Carrément. Carrément, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment effacer les souvenirs, Oui. tout ça. Donc, quels sont les premiers signes, docteur? Alors, il y a des signes, 10 signes d'alerte. Il y a 10 signes en gros. C'est d'abord la perte de la mémoire. C'est la désorientation dans le temps et dans l'espace. C'est l'apathie. C'est les objets égarés, typiques. C'est un monsieur ou c'est une dame qui va déposer un objet quelque part et puis qui va se mettre à chercher cet objet encore et encore et encore sans jamais le retrouver. C'est l'oubli définitif de faits récents. C'est-à-dire que vous avez discuté de quelque chose avec la personne peut-être la veille. Vous vous êtes convenu que vous devriez faire quelque chose le lendemain. Mais cette personne oublie, mais alors là, oublie définitivement ce que vous vous êtes dit la veille. Vous pouvez tout faire pour lui rappeler la chose, impossible. Donc, oubli définitif de faits récents, désorientation dans le temps, dans l'espace, l'apathie, l'irritabilité, le raisonnement faux, les troubles du jugement. C'est essentiellement ces signes qui sont dits des signes d'alerte de la maladie d'Alzheimer. Donc, on sait comme ça, il faut directement venir consulter. Oui. Mais en même temps, docteur, qu'en est-il des faits anciens? L'oubli, cela ne concerne que les faits récents ou... Non, c'est une affection qui en fait touche toute la mémoire. Il n'y a pas que les faits anciens. Il n'y a pas que, ce n'est pas une affection qui conserve les faits anciens, mais que c'est tout ce qui sera appris depuis le début de la maladie qui va s'effacer. Même les faits anciens s'effacent. À terme, même le sujet ne pourra même pas, si c'est quelqu'un qui savait écrire, ne pourra même plus écrire. Lire, écrire. Oui, tout est effacé. Tout. Mais c'est grave, c'est très très grave. Mais à quel âge ça commence? Bon, parce qu'il n'y a pas d'âge défini. Le premier cas, vous l'avez dit, c'était à 50 ans. Ça peut arriver plus tôt. Ah, plus tôt que 50 ans. Exceptionnellement. Oui. Il y a des sujets très jeunes qui peuvent parfois à la quarantaine, un peu au-delà de la quarantaine, l'avoir. Mais c'est des cas rares. Souvent, c'est 50 ans et plus.
Parce qu'on a des fois, on a tendance à oublier des choses. Oui, parce que j'ai lu la semaine dernière qu'il y avait même un facteur de l'hérédité. Oui. Ouais, un facteur de l'hérédité, c'est même dans ces cas que les personnes jeunes à même 40 ans, autour de la quarantaine. Mais par contre, dans un processus normal, ça apparaît souvent autour de 65 ans au-delà. Si je ne me trompe pas. Mais là, quand c'est précoce comme ça aussi, c'est très inquiétant. C'est les formes génétiques. Il existe des familles où, bon, malheureusement, à partir de la quarantaine et au-delà, on développe ce genre de maladie. C'est les formes génétiques de la maladie. Sinon, les formes sporadiques, c'est vraiment 65 ans et au-delà. Carrément. Mais est-ce que l'âge par rapport à l'âge de survenue, est-ce que cela peut être ou peut engendrer une gravité quelconque si cela se vient plus tôt? Plus tôt, en fait, c'est une maladie qui évolue vers l'aggravation. Plus vous vivez, plus la maladie va s'aggraver. C'est tout. Maintenant, je présume que si vous avez peut-être 45 ans, si vous l'avez, à 45 ans, si vous devez vivre 80 ans, vous imaginez, ça va s'aggraver tout le temps. Bon, maintenant, si c'est 65 ans de là, l'âge n'est pas vraiment l'âge de début, n'est pas un facteur aggravant. Mais la maladie en elle-même, c'est une maladie qui évolue vers l'aggravation. Et quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, une maladie, en fait, dans laquelle, pour des raisons encore inconnues, les neurones, les cellules nerveuses qui s'occupent de la mémorisation chez l'individu meurent pour une raison inconnue. Et à la place, il y a une production d'une protéine anormale, qu'on appelle la protéine Tau, la protéine bêta-amyloïde. Bon, en fait, c'est des protéines anormales qui remplacent les neurones qui décèdent. Maintenant, est-ce que nous avons des facteurs de risque? Peut-être, mais qui ne sont pas encore identifiés. Mais après, moi, c'est ce que j'aimerais savoir aussi, je pense qu'aussi les téléspectateurs, donc ça se dégrade, enfin, une mémoire totale, une perte de mémoire totale. Oui. Enfin, en gros, on est perdu, on est perdu, complètement perdu. C'est le sujet qui se perd dans la rue de son quartier, là où il a vécu 50 ans, mais il se perd vraiment. Il y a des gens qui sortent de leur maison, qui ne sont retrouvés que 3 jours ou 4 jours plus tard. Wow. Oui, parce qu'ils se sont perdus. Et à terme même, dans sa propre maison, le sujet se perd dans sa propre maison. Carrément. Oui. Ça a l'air effrayant. C'est vraiment effrayant. Nous espérons faire notre Alzheimer à 100 ans. 100 ans, vers la fin. Mais en même temps, je crois que docteur, est-ce que la dépression, des antécédents de maladies psychiatriques, la consommation du tabac et de la drogue, ou encore le monsieur stress, qui provoque ça. Voilà, ils n'ont rien à voir avec ça. Est-ce qu'il n'accélère pas la survenue? En fait, la dépression, c'est un syndrome, c'est un diagnostic différentiel de syndrome démentiel. C'est-à-dire que parfois, quand on est en pleine dépression, on peut présenter des problèmes de mémoire, d'oubli. Et donc, il est conseillé, quand on fait ce genre de diagnostic, d'éliminer toujours une dépression sous-jacente. Maintenant, est-ce que la consommation de drogue ou d'autres stimulants peut engendrer une maladie d'Alzheimer? Ce n'est pas encore prouvé scientifiquement. Et pour les téléspectateurs qui mettent le cœur partout, vous pouvez être pris comme quelqu'un qui est porteur de la maladie d'Alzheimer. Donc faites attention aux crises dépressives. Et surtout vous qui nous suivez depuis chez vous, dès que vous présentez ces signes ou que vous avez constaté que l'un de votre entourage commence par présenter ces signes, surtout au-delà de 65 ans, faites appel à un agent de santé, demandez conseil auprès d'un neurologue. Cela serait aller très mieux. Ça, c'est sûr. En tout cas, ça fait vraiment peur. Et quel type de traitement pour qu'on donne aux malades d'Alzheimer, docteur? En fait, le traitement est médicamenteux et non médicamenteux. Il a été prouvé que si vous prenez 2 sujets d'Alzheimer au même stade, il y a un qui subit la maladie, si je peux m'exprimer ainsi, et l'autre qui entraîne toujours sa mémoire. Celui-là qui subit la maladie va s'aggraver plus vite que l'autre qui entraîne sa mémoire. Alors, entraîner sa mémoire, c'est quoi? Nous savons que c'est une maladie qui efface toutes les acquisitions qu'on a eues dans la vie. Et donc, c'est un sujet qui va réapprendre à écrire, faire les calculs écrits niveau CE2, CE1. Alors, ces genres de choses, l'entraînement de la mémoire fait que le sujet va s'aggraver moins vite que celui-là qui reste apathique ou qui reste là à regarder peut-être la télé ou qui ne fait rien de sa journée. Lui, ça s'aggravera plus vite.
En fait, c'est des choses comme ça. Ça, c'est les moyens non médicamenteux. Maintenant, il existe des médicaments. Ces médicaments, en fait, ne guérissent pas la maladie, mais vont empêcher une évolution rapide vers l'aggravation. Ces médicaments existent. D'accord. Donc, en gros, il faut vraiment tout reprendre à zéro. Ah oui. Comme à l'école. Comme si c'était un élève du cours élémentaire. Exactement. Wow. L'écriture, la lecture, et c'est quelque chose qui doit être fait de façon agressive pour que la mémoire ne se dégrade pas rapidement. Est-ce que ces patients-là, ces malades-là, ils restent à la maison ou est-ce qu'il y a il y a un centre Ah ben pas au Togo, pas au Togo. Mais ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on fait ce genre de diagnostics, qui sont des diagnostics de gravité, c'est que la dégradation de la mémoire ne viendra pas de la même façon ou de la même manière chez tout individu. Chacun va se dégrader de sa propre manière. Maintenant, le plus important pour le médecin, c'est de mettre le patient sous protection juridique. Parce que imaginez que vous ayez une maladie d'Alzheimer, que vous savez quand même conserver encore votre signature. On peut vous faire signer des papiers sans que vous vous en rendiez compte. Ah oui. Vous signez, vous oubliez. Donc, il faut mettre ce genre de personnes sous tutelle juridique. Donc, mais est-ce que la mémoire revient par flash des fois où les oui, personnes... il y a donc ce phénomène-là qui existe dans la maladie. Oui. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que la mémoire peut revenir. Les acquisitions peuvent revenir de façon brève, parfois 1 heure ou 2 heures, avant de disparaître à nouveau. Ça revient, mais c'est l'état dans lequel le sujet était avant le début des symptômes, souvent. Si, supposons que c'est en 2020 que vous avez commencé par présenter les signes de la maladie, à un moment donné, parfois, le fait de l'émotion, vous pouvez, lorsque la maladie n'est pas encore très évoluée, revenir à l'état où vous étiez en 2020, avant le début des symptômes. Ce sera pour vous comme si le temps s'est arrêté en 2020. Voilà. Mais ça ne dure pas longtemps. Et ça repart. Quelques heures, et puis les symptômes reviendront encore. Oh là là, c'est triste. Oui. Et même... il faut peut-être alors brutaliser le cerveau, c'est ce que moi j'ai compris dans l'exercice, dans le traitement non médicamenteux. C'est ça, il faut pas se laisser, il faut pas subir la maladie. Mais dans ce genre de situation où il faut apprendre brutalement, il faut forcer, est-ce que le patient à un moment donné ne présente pas, c'est pas un refus ou il n'est pas réticent par rapport au traitement? Tout est possible. Si peut-être il n'a pas été habitué à vivre dans un environnement brutal. Exactement. Surtout à tout réapprendre. Oui, c'est ça. C'est ça qui est plus compliqué. Les troubles du comportement sont possibles dans la maladie. L'agressivité. Ah aussi. Ah oui, l'agressivité. Le raisonnement complètement faux. L'agressivité, c'est des signes de la maladie. Donc, oui, évidemment. Tu peux imaginer que ce soit un monsieur qui avait de grands diplômes. Et vous revenez avec des livres du cours élémentaire. Il faut faire ce calcul-là. 10 plus 20 égale... Il peut en avoir marre à un moment donné. Oui, mais bon, après, il ne se rappelle pas qu'il a eu ces diplômes-là. Non. Mais quelque part dans sa tête... Oui, c'est ce que je disais, qu'on ne se dégrade pas de la même façon. Ouais, c'est ça. Peut-être que pour lui, il va se rappeler que peut-être quelque part, j'avais fait ceci. Oui. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand la mémoire commence par défaillir comme ça, le sujet produit de façon imaginaire des histoires pour compenser les trous de mémoire. On appelle ça des fabulations. C'est-à-dire que il se rappelle que oui, il y a 5 ans, j'avais occupé ce poste. Oui, et puis après, plus rien. Spontanément, il va y avoir production d'histoires fabuleuses, d'histoires extraordinaires pour compenser. J'étais à ce poste, j'ai rencontré Barack Obama. D'où les faux mensonges. Les faux mensonges dont vous venez de parler tantôt, qui peuvent également apparaître. Voilà. Oui, mais quelque part, il n'a pas tort. Bon, il n'a pas rencontré des grands, mais c'est... Voilà, c'est des productions imaginaires pour compenser des trous de mémoire. Ouais. C'est quelque chose de totalement inconscient, mais qui se fait spontanément. C'est la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Voilà, donc des histoires extraordinaires parfois. Voilà, c'est
C'est pas facile à vivre, hein, comme tout, hein, comme Oui. toutes les maladies d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus graves que Mais ça. vraiment, avec le retentissement psychosocial, Oui. hein, cette histoire de signature de banque, voilà, tu fais signer un chèque par Ouais, c'est quelqu'un. dangereux, c'est dangereux. Voilà, Mmh. carrément. Mmh. Oui, parce que comme on dit, c'est l'agressivité vient aussi peut-être parce que à force de pas se souvenir, Oui, et c'est qu'on ça. les saoule, on les saoule. Donc ça, Vous êtes peut-être un père de famille, vous avez une grande famille. Oui. Le matin, vous réveillez, vous regardez tout le monde, vous dites, tiens, où est-ce que je suis? qui sont... Qui sont ces inconnus qui sont Oh. là dans ma maison? Mais c'est bizarre ça. Je me retrouve, voilà. C'est à partir de ce moment qu'on devient agressif. C'est Ouais. ça. Bah, docteur, on va revenir juste après hein, le journal. Hein, ne bougez pas, hein, il y a la suite. Hein. Ok.